L'enfant prodigue et le royaume magique. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et infiniment reconnaissant de pouvoir venir vers vous afin de vous partager un nouveau petit extrait du conte de l'histoire intitulé L'enfant prodigue et le royaume magique. J'ai voulu de tout cœur vous partager un autre petit extrait de cette histoire afin de vous transmettre un peu plus profondément la trame de l'histoire que j'aime, que j'apprécie beaucoup et que je souhaite de tout cœur vous partager. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Merci infiniment à toutes et à tous. Résumé de l'histoire. Tifa se dirige vers Ethan, qui est dans son cœur, pour la toute première fois, de face à face. Qu'est-ce qui se cache derrière l'être présumé, manifester le mal incarné des ténèbres et de l'obscurité? Comment Tifa réagira-t-elle en le voyant de ses propres yeux? Son âme peut-il encore être sauvée? La vérité révélée, entre ténèbres et lumière. Première partie. Marchant pas à pas vers la vérité, les ténèbres s'éloignèrent peu à peu d'elle, toujours effrayée par sa grande lumière réfugiée au plus profond de son cœur et de son âme d'enfant. Plus rien ne semblait n'avoir d'importance, si ce n'est que l'amour, et dans l'immédiat, d'aider un être cher que son cœur ne peut cesser d'aimer. Qui est-il réellement? Que lui veut-il exactement? Tout cela n'avait plus la moindre importance. Tout ce qui comptait pour elle, c'était de lui venir en aide. Oui, de lui faire parvenir à nouveau vers la lumière, l'amour, l'harmonie d'un cœur joyeux, contrit et purifié. Alors, elle poursuit son chemin vers la vérité de son cœur. Et elle marcha, encore et encore, jusqu'à de sombres demeures. Serait-ce son cœur? Impossible, car d'amour, elle l'était depuis toujours. Ici, en ce lieu mené par son cœur, il faisait terriblement sombre. Tout était de noir, de vide. Seul son cœur irradiait de lumière et d'amour. Tifa s'arrêta jusqu'à cet endroit où se trouvait cet être qui fait partie de son âme. Mais son cœur ne s'arrêtait point de battre à un rythme effréné. Que m'arrive-t-il tout d'un coup? Mon âme semble si triste, presque jusqu'à en mourir. La douleur s'approche de mon âme. Mais il ne faut pas avoir peur. Je ne suis pas seule dans cette épreuve, entre ténèbres et lumière. Même jusqu'ici, je peux encore ressentir la présence des êtres féeriques, cet amour infini qui embrase mon âme de leur lumière qui n'a pas de fin. Des sentiments, des émotions. Tifa pressentait soudainement une douleur atroce qui ne cessait de croître. Son regard s'en allait au loin vers ce qui est vide, les ténèbres d'un cœur manipulé, corrompu, parce qu'il n'est pas, lui ou elle. Comme lui, elle n'est pas encore. En ce monde, ils sont appelés à être, car elle sait. Elle se rappelle. Et lui, qu'en est-il de lui? Peut-être s'est-il perdu en chemin, peut-être a-t-il oublié, mais tout comme elle, lui aussi est appelé à être lumière. L'amour ou la peur, liés l'un de l'autre, ils doivent un jour ou l'autre se confronter pour choisir d'être ou bien de ne pas être, lumière ou ténèbres. L'être qu'elle a depuis toujours aimé, des pas d'ombre et d'obscurité, un cœur vidé de ce qu'elle a vu. Et il s'approcha, il se montra. Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, au regard vif et pénétrant, fit son apparition. C'était un être robuste très grand, assez mince et élancé, au visage tange. Il donnait l'apparence d'un être de lumière. Mais cela n'échappait point aux yeux de Tifa. Son cœur à lui souffrait d'une terrible douleur si atroce que des larmes en sortaient de ses yeux de chair. Alors, c'est toi, Ethan, s'écria-t-elle brusquement avec douceur, tout en versant des larmes de joie et de tristesse. Elle l'observait, elle le regardait dans les yeux,
puis scruta de nouveau son cœur, mais lui resta sans voix. Il se contenta de l'observer en silence. « Il n'y a pas de doute. Oui, c'est bien toi, celui qu'on nomme Ethan, » s'exclama soudainement Tifa, avec admiration. « Je savais que tu existais. Oui, je savais que tu vivais ici, en moi. » Il avait de grands cheveux noirs, de très grands pieds et de très beaux yeux bleus d'azur. Mais sa physionomie, son corps, semblaient incompatibles à son âme déchue, ternie par l'obscurité, presque zombie. Son cœur était malade, et Tifa s'en aperçut très vite depuis bien longtemps. Mais la lumière ne l'avait pas quitté. Ethan continua d'observer Tifa. Son visage n'exprimait aucune expression. La vie n'était pas en lui. Mais c'est en la fixant du regard qu'il eut un pincement de cœur. Il se souvient, lui dont l'être est corrompu jusqu'au plus profond de son cœur, et des émotions, des sentiments, à son tour, lui parvenaient de jadis. « Tifa, dit-il avec enthousiasme, je te retrouve enfin. »« Toi aussi, me répondit-elle, toi aussi tu m'appelles ainsi. C'est étrange. C'est exactement comme dans ce conte. D'abord les enfants, puis la sage, et maintenant toi. » Et de ces mots, Ethan fit quelques pas en avant. Il disparut subitement, sans laisser la moindre trace. « Ethan, tonna Tifa contrariée, écoute-moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es en moi. Ici, tu n'es pas né nulle part où te cacher. Nos cœurs sont liés tous les deux, entre ténèbres et lumière. C'est entre toi et moi, mais tu le sais déjà. Tifa, Tifa, dis-moi, s'écria vivement Ethan, en réapparaissant juste en face de Tifa, à proximité de son cœur d'ange. Souffres-tu ? Cette apparition presque miraculeuse l'impressionna et n'effraya point pour autant Tifa. Elle l'observait avec son cœur, tandis que ses yeux se joignaient à celles de son frère. Puis, elle lui dit en pleurant. « Oui, je souffre de voir ton cœur en peine, rempli de colère et d'amertume. Mais surtout, je souffre de ce que tu souffres jusqu'au plus profond de ton âme. » Ethan n'a pas réagi à ces mots. Il la regarda tout simplement. Il s'exclama, tout en séchant ses larmes avec ses mains. « Oui, c'est une terrible souffrance. Tu pleures, et je te regarde pleurer. Tu souffres en scrutant mon cœur, et je souffre en regardant le tien. »« Que veux-tu dire ?» répliqua Tifa étonnée. « Que c'est elle, la souffrance, la douleur, qui nous rappelle ce qu'est l'existence et le but de la vie sur cette terre, comme dans l'autre. »« L'autre ? Oui, reprit-il en plongeant son regard vers le ciel. L'autre monde. »« L'autre monde ?» répliqua-t-elle de nouveau, interloquée par ce mystère qui est vérité. « Tifa, veux-tu connaître la vérité ?»« La vérité ?» rétorqua-t-elle avec étonnement. « Ton cœur, répliqua à son tour Ethan, ton cœur me révèle tout de toi, tes souvenirs, tes sentiments, tes ambitions. Je sais tout de toi comme tu sais tout de moi, si tu te fies à ton cœur. Mais tu refuses de l'admettre, tu nies ta propre vérité. C'est pourquoi tu as fait appel à moi qui suis toi. Tu t'es ouvert à moi pour découvrir ce que tu es. Tu as cherché en toi et tu m'as reconnu. Or, un voile te sépare encore de ta propre vérité, et cela t'empêche de me voir comme ce que je suis et pour ce que tu es. Ici, tu ne peux plus fuir. Ton cœur ne peut mentir. Tu es venu à moi et je viens à toi pour te révéler cette vérité qui est aussi la mienne. Car, toi et moi, nous ne faisons qu'un. » « Oui, » répondit Tifa en continuant d'observer attentivement Ethan. « J'imagine que mon cœur m'a poussé jusqu'à toi depuis ma plus tendre enfance. Elle m'a montré le chemin pour connaître la vérité. Mais j'ai échoué, car je n'ai cessé de la nier. Tu as raison, j'ai nié ma propre vérité. Mais cela n'a pas échappé à mon cœur. Non, bien au contraire. Elle a continué à chercher encore et encore. Et puis, une lueur d'espoir. Des enfants venaient de nulle part avec une sage pour m'annoncer une révélation bien réelle et vraie, le conte de Tiffania. Mais seulement, je ne pouvais me faire à l'idée que je suis une princesse venue d'un autre royaume, que mes vrais parents durent sacrifier leur âme pour sauver le royaume, en m'offrant avec amour à une tendre paysanne, au bon cœur pur et charitable. Mais à présent, je le sais,
Oui, je sais que toute cette histoire prend une dimension bien réelle quant à ma véritable identité. Je sais que tout cela est vrai et je ne veux plus fuir. Et, et pourtant, quand je te regarde, lorsque je regarde ton cœur qui est mien, je, je ne peux m'empêcher de nier cette vérité, ce que tu es devenu. Certes, je ne pourrai pas fuir indéfiniment. J'ai choisi d'ouvrir mon cœur pour me révéler à toi et ne faire qu'un avec la vérité. Et maintenant, te voilà devant moi, et moi, auprès de toi. Je te vois enfin, mais comment dois-je réagir? Si tu savais à quel point tu souffres, et tu te forces à te complaindre dans cette souffrance, tu vois tout cela comme un véritable bonheur. Écoute-moi, Ethan, toi aussi, tu réagis exactement comme je l'ai fait. Tu nies ta propre réalité, car tu prétends être celui que tu es, alors que tout cela est faux. Mais me voilà aujourd'hui devant toi. Oui, je viens pour comprendre, je viens pour être celle que je suis, mais surtout, je viens vers toi pour te guérir et t'amener avec moi, avec nous, dans la source de la lumière divine qui est la vie et la vérité. Ethan, maintenant que je t'ai trouvé, je ne vais pas te laisser t'en aller dans les ténèbres et l'obscurité. Ton cœur est malade. Pourquoi choisis-tu l'ombre déchue si elle te rend si dure, refroidissant ainsi ton âme qui fut jadis reliée à la lumière? Mais je refuse de m'avouer vaincu. Non, jamais. Tu entends, Ethan? Jamais je ne t'abandonnerai. Ethan, dans le silence, se contenta continuellement de l'observer. Son visage n'exprimait aucune émotion, mais tout son être, toute son âme semblait vidée de son essence première, celle de l'amour et de la lumière. Puis, il prit soudainement la parole et dit « Hélas, il est trop tard, bien trop tard pour mon âme. Tifa, j'ai fait mon choix, et tu ne peux rien pour moi. Tout comme tu aimes la lumière, j'aime l'ombre. Mais tu sais pourquoi je viens à toi, ou essayes-tu de nier cette partie cachée de moi? Non, Ethan, je ne te nie pas, car je sais qui tu es. Et là, ce n'est pas toi. Vraiment? Dans ce cas, nous sommes deux à chercher ce que nous voulons être. Et c'est aussi pourquoi je t'attendais. Tu m'attendais ici, dans mon cœur? N'oublie pas, Tifa, que j'ai toujours été en toi. Mais là maintenant, tu es encore endormi. J'espérais te revoir réveillé, mais tu t'obstines à me nier et à nier ta propre vérité. Où tu veux en venir? Je ne te comprends pas, Ethan. Tifa, sais-tu qui je suis? Ethan, je... tu... Je suis celui qui vient te réveiller à travers la vérité de ton cœur. Je suis celui que tu redoutes jusqu'au plus profond de ton âme. Je suis celui qui renforce ta peur pour t'emmener avec moi vers les ténèbres de ton cœur. Peux-tu encore nier cette vérité? Je refuse de te croire. Non, non, tu n'es rien de tout cela. Il reste encore en toi de l'espoir, de l'amour, et ce que tu ressens ne vient pas de moi. L'amour, la lumière, l'espoir ne vient pas de moi. Ethan, Tifa, c'est ta lumière qui m'attire à toi. C'est pour toi que je viens, et c'est ton âme que je désigne. Ethan, répliqua Tifa, ce n'est pas toi qui parles, tu n'es pas toi. Tifa, mon but est de détruire toute lumière et de faire jaillir les ténèbres dans toutes les âmes, toi y compris. Pourquoi nier celui que j'ai choisi d'être? Pourquoi ne te réveilles-tu pas dans la mouvance de cette vérité qu'est ton cœur? Parce que mon cœur ne peut accueillir un tel mensonge. Un mensonge? Moi, je crois en toi, Ethan, et je sais que tu vis encore. C'est pourquoi je ne t'abandonnerai jamais. Tifa, ce dialogue, cette rencontre entre toi et moi risque de provoquer un renouveau. La question à se poser désormais, c'est qui d'entre nous deux en sera l'auteur? Est-ce l'ombre ou la lumière? En es-tu réellement consciente? Je sais pourquoi tu as tenté de détruire le royaume de Tiffania. C'est parce que tu m'en voulais. Tu en voulais à ma lumière, obstiné par le pouvoir et la gloire que tu aurais pu obtenir en succédant au trône de papa et de maman. En entendant ces mots, Ethan la fixa longtemps de son regard froid, contrarié par ce qu'elle venait juste de lui dire. La vérité se révélait à elle, ou peut-être la connaissait-elle depuis toujours. « Comment est-ce possible ?» s'écria Ethan étonné. « Comment peux-tu te souvenir alors que tu n'étais encore qu'un nourrisson ?»« Je ne sais pas, tonna-t-elle joyeusement, mais j'arrive maintenant à voir. Les images me viennent dans mon esprit et je comprends mieux. J'ai lu dans ton âme en cessant de me nier et la vérité s'est montrée à moi. Et pourtant, il y a une chose que je ne peux arriver à comprendre clairement.
Dis-moi, Ethan, pourquoi t'en es-tu pris à papa et à maman? Comment en es-tu arrivé jusque-là? Pourquoi avoir choisi l'ombre et l'obscurité? Pourquoi ce choix, Ethan? Réponds-moi. Quel est donc ce pouvoir? S'exclama Ethan, interloqué. Qui vient de te révéler ce que tu es? Ce n'était pas selon mes plans que tu saches qui tu es avant que je t'annonce ta propre vérité. Je me rends compte, répliqua Tifa avec enthousiasme, que je l'ai toujours su. Mais si tu veux réellement le savoir, alors je peux te dire que tout cela est dû à ton cœur. Mon cœur? S'écria Ethan. Oui, reprit Tifa souriante. Il y a encore dans ton cœur des souvenirs de ce royaume d'où nous venons, toi et moi. Je ne sais comment tout cela s'est produit, mais ta lumière s'est unie parfaitement à la mienne au moment où tu me parlais. Alors, mon esprit et mon âme s'est ouvert, et j'ai vu. Désormais, je sais. Tu sais qui tu es, donna Ethan perplexe. Oui, répondit Tifa. Je sais qui je suis. Alors, s'exclama Ethan, dis-moi qui tu es. Je suis l'amour, je suis la lumière, je suis l'harmonie. Je me rappelle. Oui, je me souviens de tout. Je viens d'un autre monde de lumière, au royaume de Tiffania. Dans ce royaume, il y a tout un tas de créatures merveilleuses. Des anges de la lumière, des fées, des elfes. Et la vie abonde pour donner encore la vie. Quant à mes vrais parents, je sais qui ils sont et ce qu'ils ont fait pour moi en voulant me protéger de toi, ou plutôt des ténèbres qui rongent actuellement ton cœur au sein de l'ombre déchue. Notre père se nomme Mai et notre mère Rosalia, roi et reine du royaume de Tiffania. Je sais également qu'ils ont donné leur vie pour moi et pour le royaume en fusionnant avec la lumière divine. J'ai été adoptée par une paysanne, ma mère adoptive, qui m'a donné tant d'amour, de joie et de lumière. Oui, mon nom est bien Tifa, qui s'inspire elle-même du nom de notre royaume nommé communément Tiffania. Je sais aussi que tu es un prince et que je suis une princesse, mais que l'un et l'autre ont choisi deux voies opposées, les ténèbres et la lumière. Alors, tu sais tout, s'étonna de nouveau Ethan. Tu connais ta propre vérité? Oui, répliqua Tifa. J'imagine que tout ceci élève de la lumière divine. Elle s'est manifestée à mon âme, instantanément, auprès de toi. Auprès de moi? Je te l'avais dit, Ethan, dit-elle en souriant harmonieusement. La lumière, elle ne t'a pas encore quitté. Tu peux encore revenir vers elle. Et, réponds-moi, Tifa, depuis quand as-tu appris à lire dans les cœurs d'autrui? Comment le saurais-je? J'ai eu cette capacité depuis ma plus tendre enfance. Et toi, Ethan, tu ne m'as pas encore répondu. Pourquoi as-tu choisi l'ombre? L'ombre m'y est destinée. Elle m'a choisi, tout comme la lumière t'a choisi. La lumière m'a choisi? Oui, tu es né pour cela, tout comme je suis né pour vivre dans l'ombre. Je ne te comprends pas, Ethan. Tu parles et agis mystérieusement. Et puis, pourquoi dis-tu, l'ombre t'a choisi? Mon cœur se dirigeait vers l'ombre, et toi vers la lumière. Mais pourquoi toi? Et pourquoi pas moi? Pourquoi ne veux-tu pas être lumière? C'est très simple, Tifa. La lumière, celle que tu crois forte, est faible. Elle ne fait que renforcer la véritable puissance de l'être, celle que les humains nomment la haine. Ainsi, Ethan, répliqua-t-elle, c'est vraiment ce que tu penses? Tifa, tu connais toi-même la réponse. La haine, c'est elle qui m'a sauvée, c'est elle qui m'a nourrie, c'est elle qui m'a élevée. Elle m'a fait comprendre ce qu'est réellement la vie. Ethan, ce n'est pas vrai. La haine n'est qu'un produit de ce qu'est la peur. Et qu'en sais-tu de l'amour pour la bafouiller ainsi sans l'avoir vécu? Mais je te le dis, Ethan, la force d'âme n'est pas dans la haine ni dans la peur. Elle se trouve uniquement dans l'amour. Détrompe-toi, Tifa. J'ai vécu l'amour, et c'est alors que j'ai compris, que j'ai réalisé. L'amour n'est que haine, elle ne fait que la dissimuler, comme l'ombre dissimule la lumière. Tu veux dire que l'amour et la haine sont tous deux intimement liés? Oui, et c'est ainsi, tout comme la lumière et les ténèbres. Où veux-tu en venir? Tu sais très bien où je veux en venir, Tifa. Tu veux créer un nouveau monde? Un monde où la vie serait faite de haine et de peur, où les ténèbres entraveraient la lumière et l'amour? Un renouveau, pour être plus précis. Néanmoins, ce renouveau ne peut être conçu qu'à travers l'un des deux êtres manifestés dans la lumière divine ou dans l'ombre déchue. Je ne te comprends pas, Ethan. Explique-toi. Tifa, tu as reçu le pouvoir de la lumière divine, et moi j'ai reçu tout pouvoir de l'ombre déchue. Nous avons fait tous deux nos choix.
Tel est le yin et le yang. Oui, nous sommes tous deux liés. Et pourtant, seul l'un d'entre nous est en mesure de créer un tel monde nouveau. Il suffit de détruire l'un des deux. Ethan, tu n'y songes tout de même pas. Tifa, je sais ce qu'est ton rêve, ton but, et elle s'aligne à l'amour, l'antithèse de ce que veut la haine. Lorsque tu es née, j'ai compris que tu étais celle qui devait venir, selon la prophétie. Une prophétie me concerne, et que dit cette prophétie? Elle dit que tu es l'enfant prodigue, celle qui est venue pour montrer la voie aux âmes. Une enfant où la lumière divine s'est incarnée en elle. La prophétie oubliée l'a décrite comme une ange à l'amour infini, cherchant à créer un monde d'amour et d'harmonie au sein de l'existence humaine. La lumière divine t'a cédé ses pouvoirs, ses dons, comme tous les êtres humains. Mais elle résonne encore plus forte en toi, comme les ténèbres, une autre partie cachée dans le cœur des hommes, résonne encore plus fort en moi. Tu es cet enfant, je le sais, et c'est pourquoi j'ai cherché à te nuire, à te capturer pour voler ton âme de lumière. Toi seul peux m'arrêter, comme je suis le seul à pouvoir le faire pour toi. L'enfant prodigue. Alors cela explique bien des choses, notamment sur mes capacités à communiquer avec tous les êtres vivants, y compris les âmes. Ainsi, je serai l'enfant de cette prophétie. Et tu ajoutes qu'elle est aujourd'hui oubliée. Les humains l'ont oubliée, tout comme ils ont oublié le royaume de Tiffania, et ce qu'ils sont vraiment jusqu'au plus profond de leur être. Ils ont oublié? Oui, et tu es celle qui doit les réveiller, tout comme moi, mais dans deux voies tout à fait différentes. La prophétie parle d'un réveil d'amour ou de haine. L'un et l'autre peuvent se produire. Or, ta naissance était pour moi une source de danger. Il fallait te mettre hors d'état de nuire avant que tu ne puisses t'éveiller. Seulement, j'espérais te détourner de ta voie, celle à laquelle tu étais destinée, en travaillant fort en union avec les ténèbres pour t'amener avec moi dans l'ombre. Mais j'ai échoué. À cause de ta propre lumière qui te protégeait de toute souillure impure et malsaine. Maintenant, tu connais ta propre vérité, ce qui veut dire que je n'aurai plus d'autre choix que de venir à toi, en volant ton âme de lumière, à moins de le faire ici même. À ces mots, Ethan posa sa main sur le cœur de Tifa. Son regard devint beaucoup plus sombre. Il s'exclama en disant « Il est temps de prendre ton âme, ici et maintenant. » Ethan tenta de s'emparer de son âme de lumière. Tifa, quant à elle, fit la même chose. Elle posa à son tour sa main sur son cœur et avec douceur, mais en prononçant des mots tout à fait différents de ce qu'elle venait juste de prononcer. Elle dit « Si c'est ce que tu veux, je te donne mon âme. Mais en échange, donne-moi ton cœur, que je le transforme en jardin d'amour pur et tendre. Ainsi, seulement, je serai heureuse parce que tu ne souffriras plus jusqu'au plus profond de ton âme. Et tandis que tu souriras à la vie, je continuerai de vivre à travers toi, à travers ton bonheur et l'amour qu'elle renfermera, pour toujours et à jamais, en toi. » On entendit ces mots. Ethan continua d'observer Tifa sans exprimer âme qui vive. Mais cela pénétra en son cœur et en son fort intérieur, qu'il renonça subitement à s'en prendre à son âme de lumière. Il prit la parole et dit « Non, il est encore trop tôt. Ce n'est pas encore le bon moment. Viendra le jour, le moment favorable, où je volerai ton âme de lumière, ton âme d'amour. » Tout le monde, s'exclama Tifa avec un immense sourire. Tout le monde t'accuse et te condamne pour ce que tu es devenu, mais tu n'es pas aussi mauvais que tu prétends l'être. Est-ce à toi d'en juger, répliqua soudainement Ethan. Non, il ne m'appartient pas de choisir à ta place. Oui, c'est une bonne réponse, vraiment. Et c'est ainsi. Tifa, tu ne peux pas m'en dissuader. L'ombre, elle fait partie de moi. Ethan, je ne te crois pas. Tu vis maintenant d'illusions, mais moi je sais qui tu es. Un être de lumière, mon frère, un ange qui autrefois était pour l'amour. Tu étais amour, et tu l'es encore. Tifa, tu as tout faux. C'est l'amour qui est illusion, mais nous deux nous avons fait notre choix. L'avenir, à partir de cet instant, risque de devenir incertain, et seul l'un d'entre nous doit rester en vie. Ainsi, que choisis-tu, princesse? Que vas-tu faire? Vas-tu agir en m'ôtant la vie, ou bien vas-tu me laisser prendre ton âme et tous ceux qui sont sur la terre? Je ne ferai rien de tel. Je ne vais pas te favoriser une guerre entre les hommes, les êtres de lumière et ceux de l'ombre. Il t'incombe pourtant de faire un choix. Autrement dit, tu mourras, et la terre et ses habitants disparaîtront dans les profondeurs de l'abîme infernal. Ethan, s'écria Tifa en versant des gouttes de larmes. Pourquoi?
Pourquoi veux-tu t'en prendre aux hommes? Tifa, les hommes sont des âmes, et chaque âme a son importance pour ce nouveau monde que je veux créer. La question est plutôt, qui d'entre nous deux va les réveiller? Toi qui es de lumière, ou bien moi qui suis de l'ombre? Tu ne feras rien de tel, Ethan. J'ai foi en toi, et je sais que tu ne m'en crois pas capable, mais j'ai fait mon choix, et elle vient tout juste de commencer. Tu veux dire que cette rencontre entre toi et moi? Oui, cette rencontre n'est que le commencement de ce qui s'en vient sur cette terre, comme dans l'autre. L'autre? Tu veux encore détruire notre monde, le royaume de Tiffania? Non pas le détruire, mais la recréer. Ce monde ne m'intéresse pas. Tant qu'elle sera lumière, je n'aurai rien à en tirer. Mais si elle devient ténèbres, je pourrai y vivre et m'y loger en maître, régnant sur tous les mondes et sur tous les êtres. Ethan, faire cela, ce n'est pas agir dans la lumière. Ta folie, ta soif de pouvoir te perdra, comme tu perdras également ton âme si tu ne renonces pas rapidement à tes projets de l'ombre. Reviens vers la lumière, Ethan. Il n'est pas encore trop tard pour toi. N'as-tu pas encore compris que tu ne peux plus rien faire pour m'arrêter? Tifa, tu es encore si naïve et si faible. L'amour te pousse à souffrir, à pleurer sur mon sort. Ethan, écoute-moi. Ton amour pour moi t'empêche de m'ôter la vie. Tu ne peux agir que dans l'amour ultime de la divinité. Et c'est pourquoi tu es si différente de moi. Tu ne peux détruire une âme, mais moi je le peux, car l'amour ne peut me retenir. Voilà la triste réalité. C'est ce que tu deviens. Tu ne peux me vaincre, car cette faiblesse t'entrave. Elle paralyse toute ton âme. Je t'observais en toi depuis tout ce temps. J'attendais ce jour avec impatience. Ce jour où tu me verrais autre que ce que tu t'es imaginé de moi. Oui, ce jour où j'aurai l'opportunité de couper tous les liens de l'âme avec toi. Et ce jour est arrivé. Ce jour où tu t'es réveillé et que tu as compris qui tu devais être. Tu me connais maintenant la vérité. Désormais, j'attends ta réponse. Que choisis-tu, princesse? Que comptes-tu faire? Ethan, es-tu réellement décidé à rester dans l'ombre? Ne veux-tu pas revenir vers la lumière avec moi? À ces mots de tristesse et de mélancolie provenant du cœur de Tifa, Ethan resta muet. Mais dans ce silence lugubre et froid, Tifa comprit que rien ne saurait le faire changer d'avis dans l'immédiat. Son cœur et son âme appartenaient principalement à l'obscurité et aux ténèbres. Alors, elle se mit à pleurer, encore et encore. Elle n'aurait pu s'arrêter de pleurer, si ce n'était qu'elle. Mais l'amour qui se trouvait en elle la poussait à agir dans l'amour et la lumière. Tifa essuyait donc ses larmes, puis elle dit d'une voix ferme et douce, remplie d'amour pour son frère perdu. Je vois, Ethan, que rien de tout ce que je te dis ne te fera changer d'avis. Très bien. Si tu es décidé de parvenir à tes fins, alors dans ce cas, ma réponse sera simple. Je te dirai juste que l'amour te sauvera, avant même que tu ne commettes cette folie insensée de l'ombre déchue. Je te dirai également que l'amour sacrifiera sa vie s'il le faut pour te sauver de la mort de l'âme. Elle viendra te chercher, même au plus profond de l'abîme, mais elle ne te forcera pas. Non, c'est toi qui viendras à elle, après avoir compris ton erreur. Car tu es lumière, tu es amour, et je ne verrai toujours qu'en toi qu'amour, lumière et harmonie. C'est ce que tu es, mais tu as oublié. C'est pourquoi l'amour tentera de te réveiller. Et tu te réveilleras seul. Car elle ne te forcera pas. Elle te tendra ses mains de clémence et de compassion, et tu les prendras avec joie. Oui, tu accueilleras pour toujours l'amour. Alors tu comprendras tout, et tu t'éloigneras de l'illusion. Mais maintenant, ce n'est pas encore possible. Tu es encore plongé dans l'illusion de l'ombre déchue. Oui, tu n'es pas encore prêt. Est-ce l'amour? Répondit Ethan, qui te pousse à parler ainsi. Et toi, Ethan, répliqua Tifa, est-ce la haine qui te pousse à t'en aller vers la folie de l'ombre déchue? Ces paroles, ces mots ne me suffisent pas. J'attends toujours ta réponse, à moins que tu ne préfères mourir. L'amour ne peut mourir, mais si pour toi, la mort est assimilée à celle du corps physique, alors oui, je mourrai avec toi, ou plutôt avec celui que tu n'es pas pour que ton âme renaisse de nouveau dans la flamme d'amour de la lumière divine. C'est donc ta réponse. Tu maintiens donc ton choix, tout comme je maintiens le mien. Ethan, j'ai toujours choisi l'amour, et je continuerai toujours à le faire. Quant à la haine,
Elle ne procure rien de bon pour l'âme, jusqu'à s'oublier soi-même. Je t'en prie, Ethan, ressaisis-toi. Ne t'en vas pas vers l'ombre. Tu me supplies? Tu es donc si faible pour t'humilier de la sorte? Mais je te le dis, je ne mourrai pas avec toi. Non, jamais tu ne me vaincras. Tu n'as aucun pouvoir sur mon âme. Je le sais, tu ne peux me faire le moindre mal. Mais moi, je n'hésiterai pas. C'est l'une des forces premières de l'homme que l'on nomme le sang-froid. Tifa, je ne sais pour quelle raison la lumière divine t'a réellement choisi. Tu es la clé pour que ce monde que je souhaite recréer soit à nouveau façonné. Tu as en toi la vie, l'amour infini. Tifa, tu es l'héritière légitime du royaume de Tiffania. J'en suis l'héritière, peut-être, mais toi aussi, Ethan, tu es le prince héritier de ce royaume. Alors pourquoi veux-tu t'emparer de notre monde? Non, Tifa, il ne s'agit pas de cela. Ce que je veux réellement te faire comprendre, c'est que tu es le cœur du royaume de Tiffania. J'en suis le cœur? Oui, tu en es le cœur. Comprends-tu à présent? Tu veux me détruire pour en être le nouveau cœur, le nouvel héritier légitime? Ceci est mon plan. Mais pour parvenir à mes fins, tu dois mourir, Tifa. Il te faut mourir pour que je puisse renaître en toi et en être le nouveau successeur, le nouveau roi de l'ombre. Pourquoi veux-tu renaître en moi? Pourquoi ne pas simplement m'ôter la vie pour prendre ma place? Ce n'est pas si simple. Ton âme, elle est source de lumière divine. Si j'ôte ta vie, la lumière divine choisira un autre enfant de lumière annoncé par la prophétie, et tu vivras encore à travers la lumière et l'amour des êtres vivants. C'est pourquoi je dois prendre possession de ton âme de lumière. En m'emparant de ton âme, je l'assimilerai à mon être obscur, à mon être obscur. Tu deviendras alors ténèbres, et seulement ainsi tu mourras, car toute source de lumière et d'amour disparaîtra, et je pourrai désormais vivre parfaitement en toi qui n'existera plus en tant qu'être de lumière, mais en tant qu'ombre déchue. Ainsi, je pourrai m'emparer de toutes les âmes de lumière restantes, et elles deviendront obscures. Et mon nouveau monde sera créé. Tiffania deviendra sombre, et tous les êtres de tous les mondes se mettront à mes pieds, devant la puissance que mon âme déchue aura accumulée, et ce, pour toujours et à jamais. Les lois de l'univers, Ethan, ne suivent pas cet ordre, mais l'amour. Tu n'y arriveras jamais, car tu ne peux soumettre l'univers. Tu ne peux soumettre l'amour à un produit beaucoup plus inférieur et autre qu'elle n'est pas. La haine ne peut soumettre l'amour à tes pieds. La haine ne peut soumettre l'amour à tes pieds. Nous verrons bien, princesse. Nous verrons bien d'entre nous deux, qui en sera le vainqueur. Nous verrons bien. Ethan, c'est toi qui ne comprends pas. Je ne cherche pas à te vaincre, ni même à vaincre quoi que ce soit. Mais je te préviens du danger qui guette ton âme si tu commets une telle folie. Et que vas-tu faire, Tifa? Me laisser agir à mes libres dépens? Je ne sais pas. C'est vrai que je ne sais que faire. Or, je sais que l'amour qui est en moi va me guider et qu'elle me dira aussi quoi faire, quel chemin entreprendre pour t'empêcher d'arriver à tes fins. Tu ne sais pas, dis-tu? Voilà qui est fort intéressant. Vraiment, Tifa, tu es très spéciale et unique aussi. Te fier à l'amour? Bien. Si tel est ton choix, je ne peux qu'accepter, mais tu risques de souffrir et de le regretter amèrement. L'amour, Ethan, pourtant, reprit Tifa souriante, n'a pas de regret et ne peut rien regretter. Elle est ce qu'elle est et tu ne peux la détruire. Oui, ainsi va la vie, j'imagine. Toi et moi, nous sommes unis et pourtant opposés par ce pouvoir de l'être qui nous différencie. Ce ne sont que des choix de vie, Ethan. Tu peux toi aussi choisir la lumière, ici et maintenant. Ce serait un mauvais choix pour celui que je suis devenu. Je ne peux aimer la lumière, car je ne peux tenir ce rôle que tu détiens jusqu'au plus profond de ton cœur qui est aussi mien. Mais tu ne peux comprendre ce qu'est l'ombre si tu restes compromis à l'amour, si faible et si immature, face au pouvoir vaste que peut te procurer la haine. Encore une fois, Ethan, tu as tout faux. Or, je le vois bien. Ta douleur, ta souffrance, ton mal-être ne peut m'échapper à moi qui a dit oui à l'amour. Non, Tifa, tu ne sais rien de moi. Tu veux compatir à ma douleur? Des actes fondés sur l'amour et la compassion? Tu crois savoir tout de moi, mais tu es encore si jeune. Pourquoi t'attarder à pleurer encore et encore sur mon sort? Regarde-moi, Tifa. Scrute la profondeur de mon âme, et tu comprendras que je n'ai plus de cœur. Je ne ressens plus les sentiments de l'âme. Les états d'âme comme la souffrance n'est rien pour moi. Une seule m'importe cependant, et c'est la haine. Tu as pourtant bien ressenti l'amour à mon égard tout à l'heure. Ethan, peut-être veux-tu te mentir à toi-même,
mais tu ne peux mentir à l'amour qui révèle toute vérité de ton âme. Tu as encore un cœur, et tu me l'as bien montré, ne serait juste qu'un instant. Oui, ton cœur, caché, dissimulé par la haine, semble se réchauffer, puis s'éveiller au grand jour de la lumière, lorsque tu t'adresses à mon âme qui est toi. C'est vrai. Après tout, toi et moi ne faisons qu'un, et tu ne peux ignorer cette vérité qui est reliée à mon cœur. D'ailleurs, juste au moment où tu voulais t'en prendre à mon âme, tu y as renoncé. Ce n'était pas une coïncidence, un hasard. Non, Ethan, c'est toi, oui, toi seul qui as fait ce choix. Tu as choisi de m'épargner, car l'amour a fait jaillir en toi ce que tu tentes par-dessus tout à oublier. Mais l'amour qui réside au plus profond de ton cœur ne pourra jamais s'éteindre complètement. Et c'est ainsi, car tu n'es pas haine, tu es amour. Combien de fois devrais-je te le répéter, princesse? L'amour n'est pas ce que je suis en réalité. Mais encore une fois, tu t'obstines à nier ma propre vérité. L'univers est régi par l'amour qui ne donne pas de fruits. En revanche, elle nous fait connaître un jour ce qui ne provient pas d'elle, pour y faire un choix, un même nouveau choix. Et c'est ainsi que l'on découvre l'autre côté, ce que l'homme tente à maîtriser en son cœur. Or, il échoue, et sa colère peu à peu ne cesse de s'amplifier. Oui, elle devient une flamme noire qui détruit tout sur son passage. Et c'est alors qu'il comprend, qu'il voit, choisissant la haine comme repère. L'amour lui a montré ce qu'il n'est pas, et l'âme doit choisir pour mener sa vie comme il l'entend. L'homme essaye de contrôler cette haine inscrite jusqu'au plus profond de son être. Il croit être amour, mais il ne l'est pas en réalité. Personne ne peut l'être complètement, pas même toi, Tifa, car l'ombre fait partie d'eux, bien plus forte que l'amour qui n'est que le revers de ce qu'est en vérité la haine. Oui, c'est ainsi, la vie est ainsi. L'amour est haine, et la haine est amour. Tous deux, intimement liés, tout comme la lumière et les ténèbres, rien ne peut les séparer. Et c'est une vérité, tout comme toi et moi nous ne faisons qu'un, entre amour et haine, entre lumière et ténèbres. Qu'espères-tu donc? Être amour sans exprimer de haine, de colère? Mais l'homme est ainsi fait. Il se doit de connaître sa propre nature, tout comme toi, Tifa. Tu prétends être tout amour, avoir donné tout ton cœur à l'amour, mais est-ce vraiment ce que tu veux? Combien de temps pourras-tu rester compromis à cette faiblesse qu'est l'amour? Pourras-tu toujours vivre ainsi? Hélas, l'amour en décidera autrement. Un jour, elle te confrontera à ce que tu n'es pas. Tu vivras la souffrance que tous ont vécue avant de faire ce nouveau choix qu'est la haine, qui te délivrera de tout maux causés par l'amour. Et tu renaîtras, tu te montreras tel que tu es véritablement aux hommes. Car tu auras choisi la haine, et ce choix annulera celui qui précédait l'ancien, l'amour. Alors, tu vivras selon ton nouveau choix qui supprimera tout ce qui pourrait nuire à ce nouveau pouvoir. Tu te rébelleras à l'amour qui t'a nourri, car tu auras compris qu'elle t'a manipulé à travers ce qui n'était pas toi. Or, tu es désormais devenu ce qui n'est pas pour le devenir, afin d'être un nouvel être uni à l'amour. Mais les deux sont liés. Seulement, il n'existe que des échelons, les niveaux de conscience de l'être, les séparant comme deux êtres rivaux. Oui, ils sont unis et se confondent l'un et l'autre. Et c'est pour cela que tu es moi et que je suis toi. Mais tu n'as pas encore cette vérité. Et ce destin tragique ne cesse pourtant de nous rapprocher de cette réalité. Car il est temps que tout bascule et que toute âme se réveille vers leur propre destinée. Ils feront désormais le bon choix. Ils connaîtront la vérité, celle qui nous unit, toi et moi, pour ce que nous sommes et pour ce que nous ne sommes pas, pour ce que je suis devenu et pour ce que tu n'es pas. La lumière ou les ténèbres, l'amour ou la haine, le bien ou le mal. Qui d'entre eux vaincra? Qui d'entre eux sera l'auteur de ce changement de conscience, de ce nouveau monde opposé que l'on veut tous deux créer, toi et moi? C'est ainsi, car l'amour qui est tout, on a décidé ainsi. Elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et avec un peu de temps, elle en fera de même avec toi. Seulement, si tu choisis à nouveau ce que tu veux pour toi. Mais j'ai compris ce qu'est cette vie, et c'est pourquoi j'ai fait ce choix. J'ai fait ce choix. Un choix qui pour toujours sera mien, faisant partie de moi. Mon choix de vie. Résiste à ce choix qui t'est offert pendant que tu le peux encore, princesse. Mais lorsque la souffrance viendra te prendre à ta plus grande surprise, sans espoir, tu ne pourras te relever à nouveau dans l'amour. Il te faudra recourir à ce pouvoir qui n'est pas toi pour le devenir. Et c'est maintenant, dans cet instant, que tu devras t'y confronter.
Tu n'auras pas d'autre choix que de me livrer ton âme de lumière et d'amour, que je l'étouffe au fin fond de l'abîme avec moi. Ou bien, je la prendrai de force. Je ne te laisserai pas t'en aller vers l'amour une fois de plus. Tu es une menace pour les ténèbres et l'obscurité, pour moi qui suis fait de l'ombre déchue. Et c'est pour cela que je ne peux te laisser agir à tes libres dépens. Oui, tu devras mourir, car pour survivre, ne peut faire autrement, si ce n'est que de renaître en devenant ce que tu n'es pas. Deviens autre, et tu pourras vivre. Mais tu ne le feras pas. Ton choix est définitif. Néanmoins, elle ne peut être inerte. Oui, tu peux la changer. Tu as cette liberté. Tu peux me choisir. Être ce que je suis, embrasser ce renouveau qui appartient à l'ombre déchue. Tu peux me suivre pendant qu'il est encore temps. Oui, pendant que je te le propose. Après, tu devras connaître ces souffrances que j'ai dû vivre pour être ce que je suis devenu. Alors, viens et suis-moi, car je suis la voix de ton cœur. Ne me nie pas. Non, cesse de me nier en niant ta propre vérité. Deviens qui tu n'es pas. Et alors seulement ainsi pourras-tu ouvrir les yeux de ton âme, les yeux de ton cœur. Pourquoi chercher à me fuir alors que je suis toi? Ne vois-tu pas qui je suis? Oui, je suis ce que tu n'es pas encore. Je suis toi. Plusieurs choix te sont offerts, mais la mort est aussi l'une d'entre elles. De toutes les manières, il te faudra mourir pour renaître avec moi dans les ténèbres et l'obscurité. Ton cœur, hélas, est encore trop lumineux, et ton âme ne cesse de m'échapper. Mais c'était le moment que j'attendais. Oui, ce moment est enfin arrivé. Ce conflit, cette guerre entre lumière et ténèbres, entre l'amour et la haine. Des mots de l'ombre. Un cœur assombri par la haine. Une âme ternie par le mal. Oui, Tifa comprit que son être était éloigné de sa propre vérité, de sa propre lumière. Et cela lui faisait si souffrir qu'elle ne pouvait cesser de se tordre de douleur. Des larmes de compassion et d'amour coulaient sur son jeune visage d'ange. Oui, l'amour lui poussait à lui venir en aide, car elle l'aimait, d'un amour immense et incommensurable. Elle et lui, l'aimait-il autant pour ce qu'elle est? Oui, Tifa le savait. Et il y avait encore de l'amour et de la lumière en son cœur meurtri. Alors, unie dans la souffrance de l'âme, arrivant jusqu'à son paroxysme, elle ne pleura plus, mais éleva sa voix dans l'amour immaculé de son âme illuminée par tous ceux qu'elle ne peut cesser d'aimer, et dit avec douceur. Ethan, je t'aime d'amour. Pour moi, tu es amour, mais tu choisis la haine. Et voici que maintenant, tu veux détruire l'amour dans le but de la transformer en haine. Vraiment, tout cela me fait tant souffrir. Oui, tes paroles sont déterminées. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout, et je ne vais peut-être pas tout de suite parvenir à te faire changer. Mais je ne t'abandonnerai pas. Non, je ne t'abandonnerai pas, Ethan. Quant à la souffrance, qu'elle vienne, pénétrer dans tous les recoins de mon âme. Alors seulement ainsi pourrais-je te prouver que je choisirai toujours l'amour, et non ce que je ne suis pas, et ce que tu n'es pas. Je ne nie pas ta propre vérité. Au contraire, c'est toi qui ne cesses de la nier. Nous sommes unis, mais ton cœur est encore loin de moi, de l'amour, de la lumière, comme je me suis écarté des ténèbres de l'obscurité qui recouvrent presque toute ton âme de l'ombre déchue. Je te montrerai que je serai toujours amour, et ce, qu'importe toutes les souffrances que je vivrai à travers ton âme et pour toi. Car je ne cesserai de lutter, de me battre pour ton âme, qui est encore lumière et amour. Crois-tu pouvoir détruire l'amour? Voilà que maintenant, tu parles et agis comme les ténèbres et l'obscurité qui ont fait ce choix d'illusion. Mais ce n'est pas le cas pour toi. Ethan, tu n'es pas comme eux. L'amour est éternel. C'est elle qui est vie, et elle ne peut être détruite. Et maintenant, c'est l'amour qui me pousse à agir pour sauver ton âme de ce que tu n'es pas, ombre et obscurité. Écoute-moi, Ethan. Je t'aime tant. Si tu savais la joie qui inondait mon cœur et mon âme tout entier en te voyant. Or, j'ai vu aussi de la tristesse, et puis beaucoup de souffrance dans ton cœur meurtri. Alors j'ai pleuré avec toi, j'ai souffert, et je désire encore souffrir. Je n'ai plus de larmes pour pouvoir pleurer sur ton âme, car je viens déjà de pleurer toutes les larmes de mon cœur. Tu es mon frère, Ethan. Une sœur se doit de tout faire pour aider son grand frère qui s'est perdu en chemin. Alors, n'aie crainte, car l'amour vient te chercher. Oui, elle vient te trouver dans les sombres demeures de ton cœur. Ainsi,
M'ouvriras-tu ou bien continueras-tu à me fermer ton cœur et à nier ta propre lumière, ta flamme d'amour? Mais je t'aiderai, encore et toujours. Oui, je serai patiente avec toi, vivant l'espérance d'un jour où tu choisiras à nouveau l'amour. À ces mots de lumière et d'amour, Ethan poussa un cri effroyable, rempli de tristesse et de souffrance. Son cœur, tourné malgré tout vers la haine, ne pouvait ignorer les battements de son amour. Amour, amour, princesse Tifa, princesse Tifa, ange à l'amour infini, ange à l'amour infini, ange à l'amour infini, ange à l'amour infini, au cœur des ténèbres, je t'ai vu. Au cœur des ténèbres, je t'ai vu, Ethan, mon frère, mon frère, mon frère. Que de tristesse, que d'épreuves ai-je vécu pour te joindre, mais l'amour viendra, j'ai mon espoir, j'ai bon espoir que l'amour touche ton cœur, Ethan. Qu'importe si la douleur me prend, me touche mon cœur. Tu es mon frère bien-aimé, et jamais je ne t'abandonnerai. C'est la princesse Tifa, 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 c'est la princesse Tifa. Ange à l'amour infini, infini. Ange à l'amour infini, infini. Par vers la lumière, nous sommes les êtres merveilleux. Ange à l'amour infini, je ne peux t'abandonner, mon frère, je ne peux t'abandonner. La souffrance ne me fait pas peur. Je suis un ange à l'amour infini. L'amour, la lumière, l'harmonie. L'amour, la lumière, l'harmonie. L'amour, la lumière, l'harmonie. De cœur liés, de cœur liés entre ténèbres et lumière. Mais l'amour jaillit
Tifa, la princesse de Tiffania. Un jour, je viendrai te sauver. Un jour, l'amour touchera ton cœur. Ethan, n'oublie jamais ce moment. N'oublie pas ce qu'est l'amour pur. Retrouve-la en toi. N'oublie pas qui tu es. Tu es la lumière, l'amour et l'harmonie, comme je le suis, et comme tout être merveilleux le sont aussi. Paix, paix, la paix. Merci encore infiniment à toutes et à toutes d'avoir pu écouter ce petit extrait d'audio, l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Merci infiniment à toutes et à tous.